Si vous avez dû regarder avec beaucoup d'attention Saint-Etienne, Oui, bien sûr. qui sont dans une période un peu plus compliquée qu'en début de saison. Ils marquent un peu le pas, selon vous? Bah oui, il reste sur 3 défaites, donc ils marquent le pas. C'est dû au match de Coupe d'Europe. Dès leur rentrée, ils ont vu ce que c'était que la Coupe d'Europe. Et ils n'ont pas su gérer ces 2 matchs, et plus le match de Lille. Mais bon, c'est vrai que l'année dernière, ils jouaient une fois par semaine, c'était plus facile. Ils avaient peut-être aussi un autre effectif, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on joue la Coupe d'Europe, même quand on en est au début, sur des matchs préliminaires, ça peut être très compliqué pour les clubs. Est-ce qu'ils ont changé, selon vous, quand même? Changer, déjà ils ont 1 ou 2 joueurs devant qui sont plus là, c'est Molo Aubameyang qui quand même était soit à la source soit à l'arrivée. Il n'en faut pas beaucoup pour perturber une équipe. Quand on affronte une équipe qui reste sur 3 défaites, on dit elle est prenable? Oui, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment, mais d'un autre côté, il y a une remise en question aussi qui fait que on va être attendu là-bas, donc on peut, comme j'ai toujours dit, on peut dire tout et son contraire, et puis on a raison. Donc voilà, il va falloir le jouer en sachant qu'ils ont quand même une fatigue physique, ça elle est certaine. Après, au niveau mental, bon, ils peuvent être repêchés encore, je sais pas. Non, pas Saint-Etienne. Non. Pourquoi? Ça a été fait ce matin. Ah, ça a été fait ce matin. C'est un tirage au sort. Et qui c'est qui a été Nicosie. Bon, donc voilà. Ça veut dire que il n'y a plus de Coupe d'Europe. Maintenant, ils ont un avantage sur la saison, c'est qu'ils ne vont pas perdre 6 ou 7 points par rapport aux équipes qui font la Coupe d'Europe. Nice, pareil. C'est vrai que pendant 2 jours, on est déçus, et puis après, on se dit, peut-être qu'on va rattraper ça en championnat en ayant plus de fraîcheur. Est-ce que les joueurs se disent ça aussi, ou c'est Pendant plutôt 2 jours, une oui. réflexion de coach? Non, on est déçus. C'est sûr qu'au départ, on est déçus, les joueurs comme les coachs. Mais après, ça passe et puis on passe à autre chose. Voilà. Globalement, ça vous inspire quoi, cet échec de Nice et de Saint-Etienne, à la suite de celui de Lyon, mais c'est des cadres différents? Est-ce que c'est un problème de niveau Non, mais on s'aperçoit que c'est dur la Coupe d'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'on a banalisé ce qu'on a fait l'année dernière, mais on est sorti des poules, on est sorti avec des poules. Avant, on s'est tapé l'Étoile Rouge. On s'aperçoit même quand on tape pas l'Étoile Rouge de Belgrade, où c'était compliqué, il y a des équipes en Europe qui sont bonnes. Et le problème, c'est que vous banalisez les choses. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai l'impression que vous écoutez parfois, les matchs sont joués d'avance. Parce que c'est des Danois, parce que c'est des Chypriotes. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut les jouer les matchs, il faut les gagner, c'est pas évident. Est-ce que justement l'erreur de ces clubs-là n'a pas été de penser que ça serait facile? Non, je pense pas. Non. Quand on a vu le match Le rôle d'un entraîneur, ça m'étonnerait que Christophe Galtier ou Claude Puel ait minimisé les équipes adverses. Non. Moi, je la connaissais, cette équipe danoise. J'avais dit qu'ils auraient beaucoup de mal, Saint-Etienne. Je les ai vus jouer parce que je suivais un joueur. Moi, je me suis dit, parce que je l'ai vu jouer, cette équipe, que ça allait être compliqué. Voilà. Après, on formule des avis quand on ne voit pas jouer les autres. Mais quand on les voit, peut-être on change d'avis. Vous dites que c'est compliqué, ça veut dire que c'est le niveau des clubs français qui fait qu'on n'est plus au niveau justement, ou au contraire on est rejoint par ces clubs de ces pays-là? C'est des clubs qui ont été dans les 3-4 premiers dans ces pays-là. Donc aujourd'hui en Europe, tout le monde peut acheter des bons joueurs. Il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Il suffit d'en avoir 3 ou 4 pour faire la différence. C'est-à-dire que les 3-4 premiers des championnats du Danemark ou de Chypre peuvent être... Non, mais après ils peuvent rejouer le match 10 fois. Ils vont peut-être le perdre qu'une fois ou 2, mais ça peut arriver de perdre. Parce que c'est pas une question de budget, parce que ces clubs n'ont pas des budgets énormes. Non, mais même ils peuvent avoir des bons joueurs aussi. Ouais. Tous les joueurs, c'est pas 60 millions d'euros. Non, mais ça veut dire qu'ils travaillent bien, quoi, ces clubs. Bien sûr qu'ils travaillent bien, mais ils recrutent bien et ils ont des joueurs décisifs. Et après, vous avez vu le match, comment ça se passe. Ils sont à 10 derrière, ça c'est plus facile de défendre. Mais par contre, là-bas, ils ont marqué 2 buts, ils en ont marqué 4, donc il faut les mettre quand même. Vous attendez, pour ce match de Saint-Etienne, le Bordeaux de la première mi-temps de Bastia, même si c'est un match à l'extérieur exactement. Oui, bien sûr, évidemment. On attend le meilleur, toujours. Après, en revoyant le match, c'est vrai qu'on a fait une très bonne première mi-temps parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. La deuxième, sur ce que je vois, on a été moins pire que ce que je croyais.
parce que... Non, mais c'est vrai, parce que Bastia, on me dit qu'ils pouvaient égaliser, ouais, mais bon, ils n'ont qu'une demi-occasion, alors que nous, en deuxième, on en a 2 nets plus le but à la fin. Donc ça aurait été vraiment dommage de perdre des points contre cette équipe, parce que même sur la deuxième, on a quand même des occasions très nettes qui n'ont pas. Après, c'est vrai, quand on revoit, il y a quand même des choses à rectifier. Après, c'est la peur de prendre le but. Quand on est 1-0 derrière, on a moins de sérénité, on dégage un peu plus, on perd un peu plus les ballons. Voilà, techniquement, on a été un petit peu moins bon. Mais bon, dans l'ensemble, la deuxième a été pas très bonne, mais elle a été pas si mauvaise que ça. Peut-être aussi la gestion des tempêtes. Mieux garder le ballon. Ouais, mais ça, c'est quand on est 1-0 derrière, on relance pas de la même façon. On dégage dès qu'il y a un petit peu le feu, au lieu de relancer, faire un dribble de dégagement, et après ça conditionne tout. Je dis pas qu'il y a que ça, mais si on avait mis le deuxième but avec Ludo qui arrive sur le côté droit, qui met en retrait pour Nico qui allait dévier, si ça fait 2-0, je pense qu'on peut faire 3 ou 4-0. Donc un match, il y a des temps où il faut marquer, et on n'a pas su le faire au bon moment. En termes d'effectifs, vous êtes où? Vous avez des incertitudes durant ce week-end? Toujours les mêmes, c'est Greg, Certic, et puis David Bellion qui est suspendu. Après, il y a Ludo qui a mal aux adducteurs. Après, bon, non, normalement le reste, on verra demain, mais je pense que ça va aller. Justement, vous parliez de marquer des buts. Les 6 derniers buts ont été marqués par Cech et Henry. Il y a une bonne connexion entre les deux. Comment vous le... Ouais, on l'a vu en finale déjà. Et on voit à l'entraînement, ils sont efficaces. Quand on marque à l'entraînement, on marque en match. Donc, moi, je suis pas étonné. Mon Cech, physiquement, il a encore du travail à faire. Je pense qu'il manque encore un petit peu de repères de physique. Mais Henry, il est dans une bonne période, donc il n'a pas l'air affecté par ce qui lui arrive. Donc, bon, c'est bien, pourvu que ça dure. Ils se complètent aussi. Ils peuvent se compléter. Oui, parce qu'Henry il décroche plus, il vient plus chercher les ballons dans l'organisation, et Cech est plus sur les centres au niveau du jeu de tête. Donc oui, c'est ce que je leur demande, Henry de se mettre entre les lignes. Bon, Henry a déjà joué à droite, à gauche, donc il se balade un peu plus sur le front de l'attaque, tandis que Cech il reste plus dans l'axe du but. Et Henry joue plus dans l'axe maintenant, c'est aussi... C'était pour le rapprocher pour de l'instant, Cech, oui. Pour l'instant, oui. Après, on verra au cours de la saison. Il ira encore de temps en temps sur les côtés, je pense, parce qu'on a pas mal d'attaquants en axe cette année. Donc, mais il est à l'aise partout, puisqu'en finale, il a commencé dans l'axe, et puis je l'ai mis sur un côté contre Evian en finale de coupe. Donc, il peut se permettre de jouer partout. Maxime, chez les espoirs, ça corrobore son bon début de saison. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est ce que je lui disais, à un moment donné, tu travailles, t'es récompensé, il arrive à 8h30 le matin, c'est tout juste, il n'arrive pas avant moi, j'ai un peu les glandes d'ailleurs. Mais c'est bien de voir des joueurs comme ça qui arrivent 1h30 avant l'entraînement, c'est quand même... c'est bien, moi j'aime les professionnels, j'aime qu'on se donne les moyens de réussir, et lui il se donne vraiment les moyens de réussir. C'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur, ouais. Justement, il y a des séances qui ont été ajoutées, je crois, pour les jeunes. Ouais. C'est bien aussi de ce travail-là, de finir leur formation presque, c'est ça le but. Oui, ils ont 20 ans, ils ont encore des lacunes, ils ont encore des choses à faire. Après, bon, au niveau des pros, on a quand même des séances assez costauds. Mais bon, comme on joue qu'une fois par semaine, c'est vrai que c'est bien une fois ou deux par semaine de faire une séance supplémentaire, ou 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Après, il faut faire attention de ne pas les entamer physiquement non plus, parce qu'aujourd'hui, Poco, Max, ils jouent régulièrement, donc faire attention à ne pas les cramer. Mardi, on a vu Max jouer milieu gauche avec Lucas derrière lui. Ouais, non, c'est parce que ça, je fais des essais, évidemment. Après, c'est suivant l'effectif que j'ai, je compose. Parfois, j'ai mis Nico côté droit parce qu'il manquait un mec côté droit. Il ne faut pas en tirer des conclusions, mais ça me permet quand même de voir des choses. Et encore qui est plus impliqué aussi cette semaine. Ouais, bon, on a parlé maintenant. Il sait que je pense qu'il a beaucoup de chances de rester, donc il a toujours été sérieux à l'entraînement. Après, c'est vrai que l'implication, parfois, comme vous le disiez, c'était pas ça, mais pour l'instant, ça se passe bien. Il y a encore des joueurs qui vont lancer pas ce week-end. Oui, bien sûr. Ouais. De jeu. Ouais. C'est la dernière possibilité. Ouais.
Après on a la trêve et puis après on commence à... Oui, il y en a qui vont aller en CFA. Je vous le dis, c'est pas pour les punir, mais c'est pour avoir du temps de jeu et puis qu'on soit tous sur la même égalité à partir de la série. Voilà.